Notre invité ce soir, Stephen Brun, donc consultant RMC Sport. Bonsoir Stephen, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Ce soir, on va évoquer bien sûr avec vous cette polémique qui enfle depuis hier soir maintenant. On rappelle un joueur de l'Asvel qui a joué 40 secondes hier à Cholet, alors que quelques minutes avant le début du match, on apprend qu'il est positif au coronavirus. Pour qu'on comprenne bien d'abord, que s'est-il exactement passé hier soir à Cholet avant cette rencontre, Stephen? Écoutez, c'est une question difficile parce que j'ai pas exactement tous les détails. Ce que l'on sait, c'est que ce test positif de Norris Cole, il a été fait par Villeurbanne. Il n'a pas été fait par quelconque protocole pour se justifier auprès de l'Euroleague ou de la Ligue nationale de basket. On sait que Villeurbanne est une des seules équipes en Europe aujourd'hui à faire des tests pour eux, puisque leur kiné a fait une formation pour faire ces tests-là. Et là, ils ont fait un test par précaution et il s'est avéré qu'ils ont appris qu'il était positif quelques minutes avant le début du match. Je ne sais pas si le coach de l'Asvel, Freddy Fautou, a prévenu tout de suite le délégué de la Ligue nationale de basket. Je ne sais pas si le délégué lui a dit qu'on ne pouvait pas enlever Norris Cole du 5 de départ et c'est pour ça qu'il a joué 40 secondes. Maintenant, là où je suis très surpris, c'est d'accuser Villeurbanne. Quel était l'intérêt pour Villeurbanne de faire jouer un garçon 40 secondes? Dans ces cas-là, il aurait fait jouer 35 minutes s'ils avaient quelque chose à cacher. Donc c'est une histoire un petit peu sombre. Il va falloir creuser tout ça pour savoir exactement ce qui a pu se passer, si les Villeurbanais étaient vraiment au courant, s'ils l'ont rapidement dit aux délégués de la Ligue nationale de basket. Ce qui est sûr, c'est que c'est une situation exceptionnelle et que la Ligue nationale de basket va devoir se pencher sur ce qui s'est vraiment passé hier à Cholet. Oui, d'autant que vous l'avez dit, ces tests effectués avant le match à Cholet, c'est sur la propre initiative de l'Asvel, puisque les premiers tests qui avaient été effectués avant avaient détecté 2 joueurs positifs et l'entraîneur, TJ Parker. Si l'Asvel n'avait pas fait ces tests supplémentaires, on peut imaginer finalement que le joueur aurait disputé l'intégralité du match hier soir et ça aurait été pire. Exactement, vous avez raison de le signaler. Les tests effectués par Villeurbanne, s'ils ne font pas ces tests-là, Kevarius Hayes, qui a été testé positif à Milan, aurait pu jouer, TJ Parker aurait pu jouer, et Norris Cole aurait pu jouer 35 minutes. Avec quelles conséquences? Parce que jouer 35 minutes avec de la sueur au contact des autres, de ses propres coéquipiers et de ses adversaires, ça peut être pire que 40 secondes juste en tapant dans les mains de ses coéquipiers, même si cette situation est complexe. Donc les Villeurbanais veulent être irréprochables sur les tests. Malheureusement, ils le payent cher. Ils auraient pu ne pas tester ces garçons-là et se retrouver avec 3 garçons positifs jouant hier un match de basket professionnel. Alors vous nous le disiez, bien sûr, vous n'étiez pas à Cholet au bord du parquet. Hier soir, on ne sait pas exactement comment a été prise la décision, quand les officiels ont été au courant de cette histoire. Mais que dit le règlement concrètement, puisque vous le disiez, Freddy Fautou nous disait que finalement le joueur était inscrit sur la feuille de match. C'est pour ça qu'il a débuté et qu'il est sorti dès le premier arrêt de jeu. Il n'est pas possible de changer ce 5 de départ à quelques minutes du coup d'envoi, ou il n'est pas possible non plus de commencer peut-être avec seulement 4 joueurs et faire entrer le 5e joueur au moment du premier temps mort? Alors, je ne suis pas arbitre professionnel, mais de ce que je sais, c'est que commencer un match avec 4 joueurs, ce n'est pas possible. Quand vous avez des joueurs disponibles sur un banc, il est possible de terminer un match à 4 joueurs si tout le monde est éliminé pour 5 fautes. Il n'est pas non plus possible de modifier un 5 de départ lorsqu'il a déjà été inscrit sur la feuille de match, sauf si le joueur en question, qui est censé débuter le match, se blesse pendant l'échauffement. Ça peut arriver. Sur un échauffement, un garçon se blesse. Et là, on est obligé on peut effectuer ce changement. Maintenant, il ne doit pas y avoir d'alinéa prévu pour un garçon positif à 30 secondes, 1 minute avant le coup d'envoi. Maintenant, c'est une discussion qu'il faut avoir avec Freddy Fautou et le délégué à la table de marque. Est-ce que Freddy Fautou a dit au délégué, j'ai un joueur positif, il faut le retirer? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que le délégué a appelé la Ligue nationale de basket? Ce sont des zones d'ombre qu'il va falloir éclaircir. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut enlever un joueur du 5 de départ s'il s'est blessé. Je ne suis pas sûr que la Ligue nationale de basket ait prévu un alinéa pour un joueur positif 30 secondes ou 1 minute avant le coup d'envoi.
Des zones d'ombre, vous le dites. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que du côté du basket français, cette situation sanitaire exceptionnelle qui entraîne pas mal de perturbations n'est pas forcément toujours très bien gérée? On se souvient déjà de ce problème lors de la finale de la Coupe de France du basket féminin. Ce sont les joueuses de l'Asvel et de Bourges qui ont décidé de ne pas jouer en raison du coronavirus. Est-ce que finalement le basket français n'est pas assez clair ces dernières semaines? J'ai déjà été excessivement dur sur nos dirigeants du basket français, notamment avec cette finale de Coupe de France entre Villeurbanne et Bourges. Je crois qu'il faut aussi comprendre que c'est une situation très très complexe à gérer, que des clubs doivent faire des tests quasiment au quotidien pour les envoyer à la Ligue nationale de basket. C'est une situation compliquée, très compliquée à gérer. Bien sûr que le championnat devient illisible avec tous ces matchs reportés. Il y a même des clubs comme Boulazac qui n'ont pas commencé leur saison. Ils n'ont pas encore joué le moindre match. C'est beaucoup de travail pour une ligue. Il y a sûrement des choses qui sont mal faites. Il y a des choses qui sont bien faites aussi. Il faut le dire. On espère tous que ça va s'améliorer, mais on stigmatise le basket avec cette affaire-là, mais il y a d'autres championnats de sport collectif qui sont aussi en difficulté pour gérer tout genre de situation-là. Maintenant, je crois qu'on est parti pour avoir une saison bien galère. Ce qui s'est passé hier à Cholet, il faut absolument comprendre pourquoi c'est arrivé. Les mots du maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, sont peut-être un petit peu violents. On sait qu'il aime bien monter au créneau et aller à l'encontre de la Ligue nationale de basket. Maintenant, priver Cholet de sa salle pour finir le championnat, je trouve ça un petit peu grotesque, à mon sens, mais il y a du travail de la part de la NBA, il y a forcément des choses à améliorer. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, mais vous savez, c'est très très compliqué ce qui se passe en ce moment. Vous craignez aujourd'hui, après justement que le maire de Cholet ait décidé de porter plainte, que l'Asvel soit sanctionné d'avoir fait jouer un joueur positif au coronavirus hier soir? Écoutez, là, après, ça sera si Gilles Bourdoulex va au bout de son raisonnement et qu'il porte effectivement plainte, parce que j'ai entendu dire qu'il voulait porter plainte contre le président de l'Asvel, donc contre Tony Parker, contre Freddy Fotou, qui était le coach hier soir, parce que normalement, TJ Parker est le coach officiel, mais il était positif au coronavirus. Ça fait beaucoup de plaintes. Ça sera à la justice de trancher tout ça, puisque je suppose que Villeurbanne va donner des éléments qu'ils ont en leur possession pour prouver leur bonne foi. Il peut y avoir des sanctions. Si c'est avéré que Villeurbanne n'a pas bien agi, n'a pas prévenu le délégué, n'a pas prévenu la Ligue nationale de basket que Norris Cole était effectivement positif, il peut y avoir des sanctions. Mais alors là, je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas mon domaine, et quand je ne sais pas, eh ben, je ne me prononce pas. On va revenir du coup au terrain, puisque là vous allez pouvoir vous prononcer. Vous êtes notre expert sur RMC Sport. Cette saison, vous l'avez dit, qui est très compliquée. On parlait de ces équipes qui n'ont pas commencé. C'est le cas chez nous avec l'Asvel féminin qui n'a toujours pas débuté sa saison. Ça va forcément être une saison biaisée avec ce virus, selon vous? Biaisé, je ne sais pas. On peut aller au bout. On peut aller au bout de cette saison. Maintenant, il va y avoir peut-être des problèmes de calendrier aussi, à force de reporter des matchs. On sait que dans le championnat de France de basket, que ce soit masculin ou féminin, des dates de libre, des week-ends de libre ou des jours en semaine, il n'y en a pas énormément, avec notamment Villeurbanne qui joue l'Euroleague. C'est compliqué de reporter des matchs. On a vu déjà que l'Euroleague féminin s'était adapté. Il n'y a plus de matchs aller-retour. Ils vont faire des espèces de deux bulles sanitaires où ils vont jouer quasiment tous les matchs de la poule. Donc chacun s'adapte à droite et à gauche, mais j'ai bon espoir qu'on puisse finir le championnat. On a vu que la bulle sanitaire n'était pas possible à faire chez nous. Ce qu'a fait la NBA est remarquable, et ça s'est terminé hier avec, je crois, sur 3 mois et demi, 0 cas positif dans une bulle. C'est exceptionnel ce qu'a pu faire la NBA. Chez nous, c'est pas possible parce qu'il y a la Coupe d'Europe et le championnat. Donc il y a 2 compétitions à jouer, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'on y arrive. Ça va demander des contraintes, ça va demander des reports de matchs, ça va demander des adaptations au calendrier. Il va falloir que les clubs soient flexibles et compréhensibles, et surtout il va falloir que tout le monde soit en bonne santé, et on le souhaite. En un mot, Stephen, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que ça pourrait expliquer également ce début de saison compliqué, ces cas positifs à l'Asvel, le début de saison un peu poussif des joueurs de TJ Parker?
Oui, en partie. Alors, pas totalement non plus, parce qu'on sait que c'est une équipe qui doit dominer le championnat de France avec son effectif là. Mais pour l'instant, ce sont des joueurs les uns après les autres. J'ai l'impression que c'est pas encore une équipe à proprement parler. On parlait de coronavirus. Gershon Yabusele, qui est censé être un des joueurs les plus importants de l'effectif de TJ Parker, a été absent. Il est rentré à Milan en Euroleague. J'attends de voir avant de juger d'ici un mois si l'équipe peut être au complet, voir s'il y a de l'amélioration. C'est sûr qu'en championnat, les 2 défaites font un petit peu tâche pour le moment. En Euroleague, je suis pas inquiet. Perdre à Valence, perdre à Milan, c'est dans la normalité. Il faut continuer à se dire que Villeurbanne est le petit poussé de cette compétition européenne. J'espère les voir faire quelques exploits comme la saison dernière et à commencer par demain à l'Astrobal pour le premier match de l'Euroleague face au Panathinaikos Athènes. Et on l'espère aussi. Merci beaucoup, Stephen Brand, d'avoir été notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon.